Lui est journaliste, il vivait à Gaza et il a documenté cette guerre et tourné des images rares. Iyad Alastal a dû se résoudre à sortir de l'enclave. Il a rejoint sa famille, évacuée 3 mois plus tôt. Tous sont actuellement en France, dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Le grand format de ce journal est signé Solène Grippon. 3 mois qu'ils attendent cette étreinte. Le 12 février, Iyad est délivré de l'enfer et arraché à sa terre. Dans le peu qu'il emporte, il ramène un peu de Gaza avec lui. Ma chérie Lily, tu me manques tellement. Autant que je souhaite que cette guerre finisse et qu'on revienne jouer de nouveau dans le quartier. Des messages de leurs proches, toujours bloqués sous les bombes. Un déchirement insoutenable que Lily, Habiba, Yasmina et leur mère Hanan ont déjà vécu. Elles ont dû partir sans Iyad quand Israël a bloqué son évacuation. Je suis heureux de te retrouver, mais je suis triste pour eux. Que les petits soient dans la guerre. Il y a beaucoup de gens, d'enfants qui se font tuer tous les jours à Gaza, pas vrai? Iyad a vécu et documenté l'horreur. Ces reportages de la RTS, c'est à lui qu'on les doit. Aucun journaliste étranger ne peut entrer dans l'enclave depuis le 7 octobre. Il était aux soins intensifs à Al-Shifa. On a dû le sortir de l'hôpital quand ils l'ont assiégé. Par exemple, ce mec qui fait le dialyse. J'ai son numéro de téléphone et là j'hésite de l'appeler. Il hésite, car si ce reportage ne dure que 3 minutes, la lutte pour survivre à Gaza est sans fin. Comment va Saïd? Que lui est-il arrivé? Saïd, Dieu l'a repris à lui. Que Dieu ait son âme. Je craignais cela vu l'état dans lequel il était quand je l'ai filmé. Sans Iyad et les autres journalistes palestiniens, presque rien ne sortirait de Gaza. Ce métier devrait les protéger. Pourtant, plus de 122 d'entre eux ont été tués, parfois délibérément, depuis le début de la guerre, selon l'ONU. Un journaliste aujourd'hui à Gaza, quand elle part de chez lui, elle dit adieu à ses enfants. Il les prend dans ses bras parce qu'il n'est pas sûr à ce qu'il va revenir au bas. Iyad a failli ne pas revenir. Le 13 décembre, une frappe israélienne cible l'appartement où il s'est réfugié, à Rafah. C'est lui sur ces images. Il y avait la maison qui s'effondre, il y avait la fumée, il y avait l'odeur de bombardement. Quand le bombardement est fini, donc je me suis dit ça va, on est sauvés. Mais quand je regardais à côté de moi, donc c'était un collègue, un ami, qui se complait mort à cause de ses blessures. Cette frappe tue 28 personnes. Pourquoi? C'est la question la plus importante. Parce qu'il n'y avait que des civils dans la maison et des déplacés, dans un endroit sécurisé, comme elle prétendait, l'occupation israélienne. L'odeur de la mort, le bruit des drones, les images de tant de corps déchiquetés, Iyad les revit chaque nuit. Hanan et sa famille ont le corps ici et le cœur à Gaza, comme ils disent. Moi, vraiment, je vais aller à Gaza maintenant. Vraiment. Maintenant? Oui. Tu voudrais y retourner là? Oui. Oui. Pour mort avec les autres. C'est pas grave. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave. En attente du statut de réfugié en France, ils ne savent pas s'ils pourront un jour retourner à Gaza.